Mesdames, Messieurs, bonjour. Les comités provinciaux de sécurité du Nord Kivu alertent sur la présence à la frontière Rwanda-RDC d'espions rwandais travaillant au compte du mouvement du 23 mars. La révélation a été faite dans un compte rendu du Conseil provincial des sécurités tenu mardi, il faut le dire, le premier conseil pour le gouverneur intérimaire de la province du Nord Kivu. Et puis, il n'est pas exclu que les trafics sur la route Goma-Butembo soient suspendus dans le jour prochain. Le comité des conducteurs et des agences œuvrant sur ce tronçon routier alerte l'autorité à travers une lettre sur différentes tracasseries observées sur ce tronçon routier. Vous aurez à suivre dans l'actualité du jour les responsables des conducteurs et agences œuvrant sur cette partie du territoire national. Et puis nous allons quand même revenir sur ce communiqué du CESA qui déplore la montée de la campagne électorale précoce dans le média. Les conseils supérieurs de l'audiovisuel et la communication constatent avec regret la montée de la campagne électorale qui, par malheur, est faite d'une manière précoce dans les médias depuis la publication de la liste définitive des candidats à la députation nationale. Mesdames, Messieurs, moi et vous, on va se retrouver dans la deuxième partie de la vidéo. Le général Peter Chirimwami, désigné gouverneur militaire ad intérim et commandant des opérations du Nord Kivu, a dénoncé les zones où l'insécurité persiste encore et surtout celle qui renferme le Maï-Maï. Il a été constaté par les services de l'ANR que plusieurs traversées des citoyens rwandais possédant des cartes d'électeurs congolaises et soupçonnés d'espions envoyés par le Rwanda sont visiblement à la frontière congolaise. Le nouveau gouverneur militaire récemment nommé a émis le vœu de rétablir la confiance aussi entre la population et les forces de la République démocratique du Congo et FARDC, enfin de réconcilier l'armée et sa population qui a, après le carnage enregistré dans la ville de Goma, vous le savez, le 30 août. Ici, je vous propose de suivre le compte rendu du Conseil de sécurité qui a été présidé par le gouverneur ad intérim. Compte rendu de la réunion extraordinaire du comité provincial de sécurité tenue ce mardi 26 septembre 2023. Il s'est tenu ce mardi 26 septembre 2023 la première réunion extraordinaire du comité provincial de sécurité et des prises de contact entre les membres du dit comité et les nouveaux gouverneurs militaires ad intérim de la province du Nord Kivu dans la salle de réunion du gouvernorat de province. La réunion a été présidée par le général-major Chirimwami Nkuba Peter, désigné gouverneur militaire ad intérim et commandant des opérations au Nord Kivu. 4 points ont été inscrits à l'ordre du jour, à savoir prise de contact et communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province ad intérim. 2. Situation sécuritaire de la province avec 2 sous-points, à savoir A. Insécurité grandissante dans les villages Kiziba 1 et 2 en territoire de Nyiragongo. B. Le quartier Bujovu et Madjengo en ville de Goma, fief de Maï-Maï. 3e point, le déploiement de la PNC à Mouchaki et 4e point, le divers. Dans sa communication, Son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire des provinces ad intérim, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, a rappelé à l'audience que c'est sur instruction du commandant suprême que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, l'a désigné comme gouverneur ad intérim et commandant des opérations en province du Nord Kivu. À ce titre, l'autorité suprême lui a confié 2 missions, à savoir 1.
le commandement des opérations pour la restauration de la paix et de l'autorité de l'État. Pour ce faire, il a appelé les forces de défense et de sécurité à observer les cessez-le-feu tels que voulus par la hiérarchie, tout en restant prêtes et vigilantes au regard des agitations actuelles de l'ennemi. 2. Reconquérir la confiance de la population. À ce point, il a exhorté tous les services concernés à travailler avec ardeur sur le désarmement des cœurs afin de réconcilier l'armée et sa population après les incidents du 30 août 2023. En ce qui concerne le deuxième point, après débat, il ressort que certains compatriotes faisant partie de certains mouvements citoyens en collaboration avec quelques membres des groupes armés seraient à la base de l'insécurité grandissante dans les territoires de Nyiragongo. Ils sont à la tête des groupes qui mènent et se comportent en fauteurs de troubles dans cette partie de la province. À cet effet, l'autorité provinciale a instruit les services de défense et de sécurité de tout mettre en œuvre pour mettre fin à cette situation. En outre, il a instruit la justice à mettre sous mandat tous ces fauteurs de troubles et leurs commanditaires. Dans ce même chapitre, le comité provincial de sécurité a constaté qu'après la déclaration du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, à la tribune des Nations Unies, faisant état du refus de dialogue avec le M23/RDF, ces derniers s'illustrent par beaucoup d'agitation et commencent à réoccuper toutes les positions jadis abandonnées. Il a été aussi constaté par les services que plusieurs traversées des citoyens rwandais possédant des cartes d'électeurs congolaises et soupçonnés d'espions envoyés par le Rwanda sont en vogue ces derniers temps à la frontière congolaise. Pour ce faire, l'autorité provinciale a réitéré son vœu de voir tous les services, chacun en ce qui les concerne, de se mettre tout de suite au travail, de demeurer vigilants pour éviter d'une part une infiltration de l'ennemi entre nos lignes et d'autre part une surprise ennemie à l'interne. Il a ensuite ordonné que l'EAC/RF et le mécanisme conjoint de vérification élargi soient informés de cette violation à répétition du cessez-le-feu. En ce qui concerne le dernier point, le comité provincial de sécurité a rappelé que lors de la récente descente de son Excellence, M. le gouverneur ad intérim de la province du Nord Kivu, dans la cité de Mushaki, en territoire de Massissi, le vendredi 22 septembre 2023, la population de la dite cité, longtemps meurtrie par la souffrance lui imposée par le M23/RDF, avait émis les vœux de voir la police nationale congolaise se redéployer le plus vite possible dans cette cité. Au regard de cette demande pertinente, l'autorité provinciale a instruit le commissaire provincial de la PNC de prendre toutes les dispositions pour que ce redéploiement soit effectif. Et toujours hier, les décisions sont tombées. C'est notamment cette nomination Priska Luanda Kamala, nommée nouvelle conseillère principale du gouverneur militaire intérimaire en charge de la communication et médias, éducation, poste et télécommunications, travail et prévoyance sociale, affaires humanitaires, fonction publique, genre, famille et enfants, jeunesse, sport et loisirs en province du Nord Kivu
Ici, la lecture de la décision faite par le colonel Guillaume Djike, porte-parole du gouverneur intérimaire du Nord Kivu. Numéro 01, bar 258, bar CAP, bar GP-MK, bar 2023, du 26 septembre 2023, portant nomination d'un conseiller principal au sein du cabinet du gouverneur de la province du Nord Kivu. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, vu la nécessité et l'urgence, arrête, article 1er, est nommé conseillère principale en charge de la communication et médias, éducation, santé, poste et télécommunications, travail et prévoyance sociale, fonction publique, affaires sociales et humanitaires, genre, famille et enfants, jeunesse, culture et art, sport et loisirs. Madame Priska Luanda Kamala. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté provincial. Article 3. Les directeurs de cabinet du gouverneur de province est chargé de l'exécution du présent arrêté provincial qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Goma, le 26 septembre 2023, le gouverneur de province ad interim, Chirimwami Kuba Peter, général-major, pour copie certifiée conforme à l'original. Goma, le 26 septembre 2023, le directeur de cabinet du gouverneur de province, Ovide Pierre Lité. Et toujours, comme je le disais, le comité provincial de sécurité dénonce les violations répétitives du cessez-le-feu par le rebelle du 23. Il s'agit de la première réunion extraordinaire dirigée par le gouverneur militaire que cela a été constaté et la réunion s'est tenue le mardi 26 septembre 2023. Et comme je l'ai annoncé au début de l'actualité du jour, il y a risque de voir les activités être suspendues sur la route Goma à Butembo, les usagers et les transporteurs, bien évidemment les agences qui facilitent les transports entre Goma et Butembo dénoncent plusieurs cas de tracasseries sur cette route et ils ont fait une lettre au gouverneur militaire demandant la réouverture de cette route passant par Rutshuru pour aller à Butembo. Vous le savez, la zone est occupée par le rebelle dit en 23. Ici, je propose de suivre leurs lamentations. Non, personne n'ignore que cette route est praticable. Il y a certains de nous qui passent dans cette route-là pendant que le gouvernement a fermé cette route officiellement. Alors, vu que la situation qui est dans la route que le gouvernement nous a autorisé de passer surmonte les niveaux, alors nous trouvons mieux de passer par la route de Kibumba et aussi prendre des précautions comme les autres qui y passent. C'est quoi le message à tous les chauffeurs Léo? Bon, moi je dirais à tous les chauffeurs Léo d'observer d'abord la situation en attendant que nous aurons la réponse du gouverneur militaire et attendre aussi le signal de leurs représentants. Une fois suspendre, ils prendront aussi acte. Restons toujours à Goma à évaluer le projet d'appui psychosocial et plaidoyer pour les survivantes de violences sexuelles à l'est de la RDC. C'est l'objectif donc d'un atelier qui a réuni les autorités locales de la ville de Goma et les professionnels de médias ce mercredi sous la facilitation de l'organisation Renaître Grand Lac. Il faut le dire, durant l'implantation de ce projet, l'organisation dit constater avec regret une augmentation des cas de victimes de viols. Ces dernières décennies. Son chargé de projet fait savoir qu'après une enquête menée dans la communauté, il était urgent de mettre en place un projet pouvant contribuer à éradiquer ces cas de violences sexuelles faites à la femme. Ici, suivez
Adolphine, la chargée de projet de cette organisation. Pour le compte de ce projet, nous avions identifié 270 cas. Mais malheureusement, comme le problème est toujours là, on est allé au-delà. Pour le moment, nous avons une base de données de 375 cas. Mais le projet en soi a pris en charge 270 cas de survivants de violences sexuelles. Et ce que je peux dire, je demande l'implication de tous. Nous lançons un appel, c'est un plaidoyer, que les autres organisations et le gouvernement aussi puissent aussi comprendre les problèmes de violences basées sur les genres. Parce que les femmes souffrent. Ce n'est pas tout le monde qui veut dénoncer, mais les cas sont là, que le gouvernement aussi intervienne dans le sens d'éradiquer ce problème. Et les organisations féminines et les autres ONG qui travaillent dans les domaines, de continuer à travailler et menons beaucoup de plaidoyer pour que nous puissions au moins arriver un jour à éradiquer ce problème. Et pour finir l'actualité du jour, les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication CESAC constatent avec grand regret la montée de la campagne électorale qui, par malheur, est faite d'une manière précoce dans les médias depuis la publication de la liste définitive des candidats à la députation nationale en date du 23 septembre au courant par la CENI. Dans un communiqué publié le mardi et dont une copie est parvenue à la rédaction de Kivu Morning Post, le bureau du CESAC rappelle que la date du début de la campagne électorale telle que prévue par le calendrier de la CENI n'est pas encore arrivée. Ainsi, le CESAC, dans son rôle de régulateur, demande aux médias de s'abstenir de diffuser tout message ayant un caractère promotionnel en rapport avec la campagne électorale. D'autres informations, rendez-vous, on va se rendre tous ensemble sur le www.kivumorningpost.cd pour être à la ligne de l'actualité. Moi, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien.